Hello les amis! Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va bien. Je me pose sur ma toile. J'ai décidé ce matin de... Ben ce matin, il est plus l'heure du dîner, là, il est midi et demi à peu près. J'ai décidé de me poser sur ma toile et de répondre à un tag. Ben pas un tag, c'est plus un... Ouais, un tag, là. Mais je pense pas taguer des gens parce que des fois, on n'a pas le temps de répondre à ces trucs-là. Puis... Bref, je vais juste répondre aux questions. Et c'est ça. Ça va nous faire du petit blabla ensemble. Ça vient de Soso et ses passions. Donc, je vais commencer. En tout cas, c'est ça, on se lance dans le vif tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? C'est sûr, des fois, il y a un certain côté influence qui peut te faire changer d'idée, je dirais. Quelqu'un qui va dire, ben non, fais pas ça comme ça, ou faites ça plutôt comme ça, ou ah ben non, là, peut-être que, il serait grand temps que tu fasses telle chose, telle chose. Moi, je pense que c'est plus un côté influence, que tu vas écouter la personne, puis tu vas dire, ah, ouais, ça a bien de l'allure ce que tu dis. Je vais changer d'idée, puis je vais mettre en pratique ton conseil. Mais tu sais, c'est vague comme question, parce que, tu sais, on sait pas, là, c'est qu'est-ce qui peut te faire changer d'idée. Est-ce que, tu sais, c'est le matin, tu te lèves, puis tu veux manger un bol de céréales, puis soudainement, il y a quelqu'un qui te fait changer d'idée pour manger des œufs? Donc, c'est ça, je dirais plus l'influence ou, c'est ça, l'influence. Qu'est-ce qui est derrière toi? Bon, mon divan, j'ai mon divan, il y a mon chat. Maman, tu réveilles. C'est ça, c'est mon divan. Parce que je me suis posée dans mon salon. J'ai même mis, c'est ça, moi, j'ai pas vraiment de place pour faire du DP. Donc, je m'installe souvent à ma table de cuisine. Et là, ça me tentait pas, la luminosité était moins belle par là-bas. Donc, j'ai mis ma table de cuisine dans le salon. Et c'est ça, ça fait en sorte que, ben, en arrière de moi, c'est mon divan. C'est là-dessus que je m'assois, que j'écoute, je regarde la télévision, je regarde YouTube, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Hier, on a eu un fou rire incontrôlable avec une de mes collègues. C'était le matin, là, avant que la pharmacie ouvre ses portes, là. J'étais en train de sortir sur l'imprimante, là, un document là, avec toutes les prescriptions de narcotiques qu'on avait passées dans la semaine précédente. Et là, ma collègue est à côté. J'ai une collègue à côté de moi qui travaille sur son ordinateur. Puis là, moi, j'attends mes feuilles. Puis là, elle dit, tout bonnement comme ça, en parlant de l'encre et des feuilles, tu sais, elle dit, ça sent bon, elle dit, quand ça sort. Et moi, sans arrière-pensée, je réponds, oui, en plus, c'est tout chaud. Mais le fou rire qu'on a eu, parce qu'on a trouvé que ça faisait un petit peu explicite, comme, tu sais, si quelqu'un savait pas de quoi on parlait, là, ça aurait pu faire en tout cas, des gens auraient pu passer croche, comme on dit, là, tu sais, penser qu'on parlait d'autre chose. Tu sais, même ça sent bon quand ça sort, puis moi qui réponds, ah oui, puis en plus, c'est tout chaud, là. Mais on s'est tapé une barre de rire, mais solide. Donc, c'est ben, tu sais, moi, je ris beaucoup. Donc, mais là, je veux dire, un fou rire, là, c'était hier. Mais je ris tout le temps. Donc, je ris beaucoup, donc un rien me fait rire. Donc, je ris souvent. Ensuite, qui est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Ben, c'est sûr, j'ai pas un gros réseau, hein. Je vis seule, j'ai plus de maman, mon frère, il est pas dans la même ville que moi, même ma fille est même pas dans la même ville que moi.
Donc, je dirais que la personne, les personnes qui m'encouragent le plus, c'est souvent ma meilleure amie, ma soeur de cœur. J'ai mes collègues proches aussi. C'est pas mal ça, je dirais, là. C'est vraiment... C'est ça, c'est mon réseau proche, là, de moi, là. Puis je m'encourage moi-même. Je me donne souvent des coups de pied puis des tapes dans le dos, là. Je me le fais tout seul, là. Parce que si on attend après les autres, on peut attendre longtemps. Très longtemps, hein. Faut pas attendre après les autres là, pour avoir des mots d'encouragement ou une tape dans le dos. Il faut s'envoyer des fleurs à nous. Qu'est-ce qui est devant toi? Ma télévision. Qui est-ce qui conduit le plus chez toi? Ben, c'est moi, je vis seule, donc je suis la seule conductrice de ma voiture. Il y a été une certaine époque, quand ma fille elle a appris à conduire, ben, elle conduisait beaucoup là, en ma présence. Donc, c'est quand on partait se faire des courses ou qu'on allait au travail, ben, c'est elle qui conduisait. Mais là, c'est tout à moi. Qu'est-ce qui te convient le mieux? OK, avoir chaud ou froid? Moi, j'aime bien avoir froid parce que je trouve que c'est plus facile de se réchauffer que de se refroidir. Je déteste au plus haut point l'humidité très chaude, là, accablante. Là. Quand il fait des 35 degrés l'été, moi, je suis pas bien. Du tout. Je suis comme une larve. Je ne sors pas de chez moi. J'aime mieux sortir à moins 35 l'hiver et de revenir chez moi puis m'enrouler dans une doudou ou me réchauffer plutôt que de plus avoir d'issue pour plus avoir chaud puis suer. Je déteste la chaleur, donc j'aime mieux avoir froid. Et en même temps, je suis née en décembre, donc peut-être que pour moi, je suis vraiment quelqu'un du Nord qui résiste. Je résiste beaucoup au froid, sauf des pieds. Je gèle énormément rapidement des pieds. Mais sinon, là, pour la question, j'aime vraiment mieux avoir froid là, pour être capable de me réchauffer. Si j'ai chaud, à un moment donné, c'est sûr, t'as plus de solution. Tu ne peux pas te mettre tout nu pour aller travailler. Qu'est-ce qui te fait rêver? Beaucoup de choses. Je rêve beaucoup dans ma tête. C'est constant. C'est sûr que des fois, tu as des rêves que tu sais que tu pourras possiblement, peut-être pas les réaliser. Mais il y en a, ben, tu gardes espoir. Je ne rentrerai pas dans les détails des rêves que j'ai, là, parce qu'il y en a trop. Je pourrais bien dire, ben mon rêve, ça serait d'aller en Europe. Mon rêve, ça serait d'aller là. Mon rêve, mais c'est parmi beaucoup de rêves. Donc, je veux juste dire que un rien peut me faire rêver. T'sais. Un rien peut me faire rêver. C'est ça. En gros, là, c'est pas mal ça. Moi, je suis très vague dans mes réponses, hein, puis c'est très rapide. Hein. Je veux pas... on dirait que j'extensionne pas les réponses. Qu'est-ce qui est poilu? Ma Gauthier est poilu. Hein. Ça fait 2 fois que maman te réveille. Ma Gauthier est poilu. Ouais, Gauthier est poilu. Félix aussi est poilu. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est poilu? Ben, c'est un animal. Oui, un animal. Ben, les humains qui sont poilus aussi. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou un nain? Mais clairement, être une fée. Parce que je pourrais réaliser des vœux. Et je pourrais réaliser mes vœux. Je m'auto-donnerais des vœux. Et puis, regardez, j'ai eu des plateaux... la fameuse goutte, là, que je trouvais belle. Là. Je pense que c'était sur la chaîne de Ch'tizaz, en tout cas. Je me souviens plus qui est. J'ai dit, j'aimerais faire voir ça, puis je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, c'est une petite parenthèse. Ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais ça être une fée parce que, tu sais, tu as l'embarras du choix pour réaliser des vœux. Donc, tandis qu'être un nain, ben, t'es juste un humain. Ben, t'es juste un humain. C'est que tu restes un humain ordinaire, tu sais. Tandis qu'une fille, ben, une fille. Non, je serais... Non, je ne serais pas la fée pas chier. Je serais vraiment une fille gentille. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ben,
n'importe quoi. Un rien me rend heureuse. Ça peut être juste une petite conversation avec un ami, un bon repas là, qui va me plaire, une bonne petite coupe de vin, une petite toile de DP. C'est rien peut me rendre heureuse. Je suis pas. Je suis vraiment quelqu'un de vraiment là, pas difficile dans la vie. Là. Ça peut être juste ma fille qui m'envoie un petit visio. Là, elle m'appelle à peu près 4 fois semaine. Puis ça me rend heureuse à chaque fois. Même si des fois on n'a rien à se dire. Parce que, on s'est appelé la veille, donc il n'y a rien de nouveau, mais c'est ça. Ou un petit salon de DP là, sur Internet là, avec des personnes qui font du diamond painting, parce qu'on fait du diamond painting, et en plus on jase de tout et de rien. Ça, j'adore ça, parce que en restant seul, ben, c'est le fun de faire du diamond painting, mais c'est le fun d'en faire et de jaser avec des gens en même temps. C'est au lieu de toujours être devant une série télé ou écouter de la musique ou genre regarder des YouTube. J'aime bien ça, tu sais, jaser en même temps. Comme là, je le fais, j'ai l'impression de jaser avec quelqu'un. Pendant que je fais mon diamond painting. Puis j'achète il reste 1, 2, 3, 4. 4 carreaux, mais c'est 4 gros carreaux. Mais je vais essayer de le finir en fin de semaine. C'est quitte à faire 2 carreaux aujourd'hui, 2 carreaux demain. Je sais pas. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ben, je vais être un peu non original, mais ce qui me manque le plus, c'est ma maman. Ma maman, ça va faire 10 ans cette année qu'elle nous a quittés. Elle avait, suite à une longue maladie. Je n'ai déjà parlé, je pense. Là, il a fallu là, justement là, prendre une décision puis couper les. Comment on dit, couper les fils? Débrancher. Ils nous ont clairement fait comprendre que ça ne donne rien de s'acharner. Alors, c'est ça. Donc, ça va faire 10 ans. Donc, ça me manque, tu sais, d'aller la voir, puis qu'on se fasse des petits soupers, juste un petit café ensemble l'après-midi, puis ou juste de l'appeler, tu sais, pour qu'on jase, ou des fois, tu sais, quand ça va pas. Tu sais, une maman, là, c'est qui t'appelle quand ça va pas, là, souvent, c'est ta maman, là. Tu sais, je le vois avec ma fille, là, tu sais, elle m'appelle 4 fois semaine, là. Elle appelle pas son père, là. Mais, tu sais, je veux pas dire que les papas sont pas gentils, c'est très important un papa dans la vie, mais moi, ma fille, ben, comme son papa n'a pas été hyper présent suite à notre séparation, ben, c'est sûr qu'elle a sa relation avec son père, elle a droppé, comme on dit, tu sais. Et ça m'attriste parce que c'est un papa dans la vie de sa fille, c'est extrêmement important. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Me manque beaucoup. Tu sais, c'est. On se voyait souvent. On se voyait au moins 2 fois semaine. Tu sais, certains. Tu sais, la fin de semaine, ben, j'allais la voir. Puis. Non, c'était vraiment. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ma maman qui me manque beaucoup. Ça, surtout à des certains moments, là. Tu sais, on dirait que des fois, il y a des journées, ça te manque plus, là. Mais bon, voilà. Fait que c'est ça. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui est petit et mignon? Je vais vous montrer qu'est-ce qui est petit et mignon. Ah, mon Dieu, j'ai failli tomber en bas de ma chaise, Seigneur Dieu. Une loutre. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas plus mignon qu'une loutre? Alors, elle est en peluche, là, mais moi, je parle vraiment de... Allez voir des vidéos de loutres. Pas les vidéos de loutres là, qui sont en captivité, là, ça je suis moins, mais allez voir des vidéos. Ben, c'est ça, ces vidéos mignons sont quasiment toutes en captivité parce que ça serait difficile de filmer une loutre sans qu'elle soit en captivité, mais je trouve ça tellement mignon. Là. Regardez-les là, quand ils sont couchés sur le dos, là, puis ils se tiennent par la main, par les pattes. Quand la maman là, ou le papa, là, je sais pas, là, des fois c'est le papa, j'imagine, non, peut-être pas, c'est plus la maman, là, elle a le bébé couché sur elle, là, elle se laisse flotter sur le dos. Là. Moi, les loutres, là, c'est ça. Puis ça, ben c'est ça, c'est mon ami. Hein? C'est mon ami Pascal de la chaîne d'univers de Pacou. Elle a fait une vidéo pour la montrer. C'est lui qui m'a l'a donné. Elle s'appelle Arnaud.
Je sais pas. Je l'appelais Arnaud parce que quand elle me l'a offert, je venais de finir, je pense, dans la série là, Arnaud, Anna et Arnaud, là, au Québec. Là. Et c'est ça. C'est pour ça que je l'appelais Arnaud. Parce que le personnage s'appelait Arnaud. Elle est vraiment mignonne. Elle est trop mignonne. Une petite face, regardez sa petite face. Ouais, fait que c'est ça. Ah, c'était ça, les réponses. Ben, les questions et réponses. C'est ça. Je mettrai le lien là, de la chaîne de Soso et ses passions. Avec les questions. Si ça vous tente de faire le tag. Je ne vais pas taguer personne, comme je disais. Parce que des fois, on se sent un peu... Tu sais, moi, j'ai même été taguée des fois, puis j'ai complètement oublié de faire de la vidéo, là. Donc, si ça vous tente, hein, allez-y. C'est le fun, des petits tags comme ça, tu sais, qui sont différents de parler du diamond painting. Moi, j'aime ça. Tu sais, qui n'ont pas juste un rapport là, avec le diamond painting ou les loisirs créatifs, c'est selon. Tu sais, vous pouvez le faire, là, même si vous n'avez pas un diamond painting, là, si vous avez une autre loisir créatif, vous pouvez le faire, là. C'est juste le fun d'apprendre à connaître les gens, comme ça. T'sais, on parle beaucoup à des gens sur Internet, là, dans les groupes de loisirs créatifs. Mais on les connaît pas tous tant que ça, les gens. En tout cas, si... voilà. Sinon, aujourd'hui, ben, ça va être tranquillou. J'ai fait un petit peu de ménage ce matin. J'ai pas de grande commission à faire. Je vais rester à la maison. Ça sortira pas. De toute façon, on a quand même une méchante bordée de neige hier. Hein. Ça me tente pas trop de sortir. Ce matin, il faisait froid. Là. Je pense que ça a monté un peu. Là. Ce matin, quand je me suis réveillée, il faisait moins 27. On a beaucoup d'écarts de température cette année. Ça fait peur un peu. C'est pas bon pour la nature. Là. C'est pas bon pour ceux qui cultivent des choses. Même pour le sirop d'érable, ces affaires-là. Là, c'est pas les températures idéales. C'est pas normal qu'il y ait autant d'écarts. Une journée, il fait moins 2, puis le lendemain, il fait moins 27. C'est... En tout cas, on n'aura pas de température, là. C'est pas important. C'est pas intéressant. Donc, c'est ça. Je vais terminer mon petit carreau en regardant probablement des vidéos YouTube. Je sais pas. Probablement. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions ou me donner des idées pour une prochaine vidéo. Des fois, à un moment donné, on a tellement d'inspiration. Je trouve ça bien, les unboxings, mais j'aime ça aussi quand les gens jasent dans leur... Ben, tu sais, jasent. Quand les gens... C'est ça, des vidéos blabla. J'adore ça, des vidéos blabla. Moi, je pourrais, tu sais, quand je fais du diamond painting, des fois, c'est ça que je regarde. Des vidéos blabla. Puis pas juste dans le diamond painting, là, je peux aller voir des... Il y a une fille que je suis beaucoup, elle est en France, son nom de sa chaîne, c'est Gossip Girl, puis elle fait plein de trucs. Ben, elle montre vous irez voir. Gossip Girl, moi, j'aime bien ça. Elle a fait comme un reportage sur Michael Jackson. Il dure deux vidéos d'une heure à peu près. C'était full intéressant. Il y en a qui vont dire ben moi je l'aime pas, elle. Ben oui, je vous la conseille. Si vous le dites. Moi je la conseille. J'adore. C'est un peu comme la Victoria Charlton du Québec. Un peu. C'est pas tout à fait la même affaire, mais ça se rejoint. Ça se rejoint. Puis, c'est ça. Sinon, je sais pas. Avez-vous des plans, vous, pour le week-end? Moi, non. Ouais, du diamond painting, je pense.
pas grand-chose à faire. J'ai hâte un peu, c'est ça, justement, au printemps, là, pour pouvoir aller plus marcher dans le bois, là, parce que là, c'est beau, mais les chemins, des fois, sont pas toujours ouverts, là, dans les sentiers, là, puis c'est du sport. Tu fais 5 pas, puis t'es essoufflé, là, parce que marcher dans la neige, des fois, c'est ouf, c'est demandant. Je suis vraiment plate, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il se passe pas grand chose non plus. Tu sais, je veux dire, dans une semaine, là, moi, je suis mes métros, comme on dit, métro, boulot, dodo. Là. Puis cette semaine, j'ai fait comme 40 heures parce que c'est la norme habituellement. Là. Mais habituellement, j'ai été engagée pour faire 35 heures. Mais bien souvent, je fais 40 heures. Il manque tout le temps de monde, il y a tout le temps trop d'ouvrages. J'ai pas appuyé. L'assistante chef-tech est en vacances, donc... Assistante chef technicienne, là j'abrège, mais peut-être qu'en France, ils connaissent pas ça. En fait, une ATP, c'est... Vous, en France, je pense que vous appelez ça des préparatrices. Mais c'est pas du tout le même... Ben, oui, c'est le même travail, mais je pense que c'est pas tout à fait la même façon de procéder. Nous, c'est vraiment... c'est intense. Parce que je pense que vous, les ordonnances... nous autres, quand les personnes arrivent avec l'ordonnance du médecin, des fois, le médecin l'a écrit à la main. Bon, il y en a qui l'écrivent à l'ordi, il y en a qui c'est à la main, mais nous, on ne peut pas remettre l'ordonnance au patient. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre toute la prescription à l'ordinateur. Le patient va partir avec son pot et on indique toute la posologie sur une étiquette qu'on met dans le pot ou on va le coller sur la boîte. Mais je pense que vous, de mémoire, en tout cas de ce que ma cousine me contait, vous partez avec votre boîte et votre ordonnance, puis vous suivez ce que le médecin a indiqué sur l'ordonnance. On fait beaucoup, nous autres, de mélange aussi de tu sais, quand les antibiotiques pour enfants, là, vous avez beaucoup aussi de produits effervescents. Nous, il n'y a rien d'effervescent ici au Québec, à part les vitamines. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui a de la misère à avaler des comprimés là, ou des capsules, ben, il faut s'arranger pour soit organiser ça pour le transformer en sirop ou la personne, ben, je sais pas ce qu'elle fait, là, mais c'est pas facile. Je pense que ça, vous pouvez avoir du Doliprane puis de la paracétamol, en tout cas, je sais pas trop quoi, là, en effervescent, qui satisfait à nous autres avec du Tylenol ou de l'Advil. Ben, Advil, Motrin. De l'ibuprofène puis de acétaminophène, mais nous, on n'a pas ça effervescent au Québec. Non. En tout cas, ça, je ferai une autre vidéo à un moment donné si vous avez des questions. J'avais fait une petite parenthèse sur mon travail, mais j'avais pas eu beaucoup de questions, donc j'avais comme plus fait un survol du travail qu'on fait, mais si jamais ça vous tente de jaser de tout ça, ça peut être intéressant, de parler de nos travaux, nos travails, peu importe, même, faut pas, moi, ceux qui font des vidéos, là, vous pouvez nous jaser de votre travail, là, aussi. Moi, j'aime ça, en apprendre sur le travail des autres. Des fois, on a comme des... On ne sait pas c'est quoi, en quoi consiste le travail de quelqu'un. Des fois, c'est plus complexe qu'on le pense. Je dis... Allez, ça s'en va de tout bord, tout côté, hein, mon vidéo. Là, regardez, c'est un petit truc que j'avais fait. Ça vient de chez Hobby Depot que je l'avais acheté. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que je vais arrêter celle-là. Parce que ça fait à peu près 25 minutes. Là, ça va prendre bien de la place sur mon téléphone. Ouais. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!